Comme chaque semaine depuis 2 ans, Claude André, 38 ans, se rend au service d'accompagnement à la vie sociale, dit SAVS, basé dans son secteur à Sainte-Marie. Parce qu'il est reconnu travailleur handicapé, il bénéficie du soutien de cet établissement de l'association APAGE, un établissement qui propose un accompagnement des personnes handicapées vers l'autonomie. Claude André est déficient intellectuel. Malgré son handicap, depuis 3 ans, il recherche un emploi pour sortir de son désarroi. J'ai pas de boulot, j'ai pas de maison. J'ai ma chambre, je vis chez mes parents et je veux une vie à laquelle je forme une famille de moi-même. Mais je cherche beaucoup de travail. Mais j'attends, on me dit d'attendre, mais sans plus. Claude André est souvent découragé par les difficultés du marché du travail. C'est ici que le SAVS intervient pour soutenir la personne. Il y a des gens qui, au fur et à mesure, avec la succession d'échecs ou de non-retour par rapport à ces demandes d'emploi, peuvent très vite se décourager. Et du coup, ils ont besoin du soutien du SAVS. Ça leur permet aussi de tenir le coup dans cette attente et puis de réinvestir ces démarches-là. C'est à partir de ce que la personne nous présente, de ce qu'elle nous laisse avoir, surtout de ce qu'elle nous dit, que nous allons pouvoir co-construire avec elle cet accompagnement. Pour sa part, Claude André recherche un emploi depuis 3 ans. Avec la volonté d'avancer et le soutien du SAVS, il multiplie les expériences. Et dans mon parcours, j'ai fait de la sécurité, j'ai fait de l'animation, j'ai fait soutien scolaire, j'ai fait de l'espace vert. Je fais du magasinier un peu aussi, ranger rayon j'avais déjà fait auparavant. Monsieur Ivanoé a beaucoup de capacités, mais des fois il a du mal à les exprimer. Il se sent mal à l'aise face à son interlocuteur. Du coup, il a besoin d'un temps pour reprendre confiance en lui et puis se lancer dans la rencontre avec l'autre. La matinée est chargée. Au programme, il est prévu de déposer des candidatures spontanées auprès des entreprises. Mais c'est aussi l'occasion pour lui de bavarder et de se confier. Mais dans une situation où on n'a plus rien en fin de compte, en quelque sorte, délaissé en quelque sorte par plusieurs trucs, par exemple les femmes, le travail, que j'ai l'impression d'être focalisé d'une façon étrange envers les regards des autres. Quand on parle d'handicap, un regard où il rabaisse la personne, comme il réagit. Je me connais mieux capable et me fait voir ma capacité auprès des autres. La confiance en soi est clairement au centre du projet d'accompagnement vers l'autonomie. Le chômage et le handicap sont des stigmates qui lui renvoient une image négative de lui-même. Autant de barrières psychologiques que le SAVS détecte et aide à surmonter. Le contexte social déjà est pas facile et après généralement il y a quand même une méconnaissance des droits inhérents aussi à l'emploi des personnes handicapées. On sert aussi d'interface, donc à la fois du côté de la personne bénéficiaire qui a besoin d'être rassurée, stimulée, et puis aussi un travail auprès des employeurs, les informer des droits aussi qu'ils peuvent avoir en tant qu'employeur dans le cadre d'une embauche d'une personne en situation de handicap. Claude André est confiant aujourd'hui. La persévérance porte ses fruits. Après plusieurs CV déposés, il rencontre enfin directement un employeur. Qu'on soit handicapé ou pas handicapé, pour ma part, ils sont tous à la même enseigne, ils sont tous logés à la même enseigne. Moi, je ne regarde pas le physique de la personne, c'est surtout les qualités, l'aisance de la personne à parler. On est dans du commerce, on fait du commerce, donc l'aisance de la personne à parler, à aller de l'avant, à aller voir les clients. C'est surtout ces qualités-là que nous, on recherche. Un emploi, André Claude en rêve. Pour lui, c'est synonyme d'indépendance. De nos jours, sans argent, c'est comme si on n'avance pas. J'essaie de tenir le coup quand même, de ne pas lâcher l'affaire, de bouger et de faire voir que je suis motivé quand même pour trouver un travail, pour changer ma vie aussi. Je recherche mon indépendance. Je veux être dépendant de moi-même. L'heure tourne et avant la fin de la matinée, Claude André doit se créer une adresse mail professionnelle pour postuler sur Internet. Monsieur Sirou l'emmène à la médiathèque, un lieu public où l'accès Internet est gratuit et l'accompagnement à l'utilisation du web est offert.
Là encore, il s'agit d'une démarche d'apprentissage à l'autonomie. La prise en charge du SAVS, à un moment donné, s'arrête. Pendant quelques années, on peut accompagner la personne et après, on doit lui donner les moyens en fait, de pouvoir se débrouiller par la suite. En venant ici, ça lui permet de repérer les lieux, de repérer les gens aussi qui peuvent le soutenir dans sa démarche. Et du coup, la prochaine fois, on peut estimer que M. Venoy sera en capacité de revenir à la médiathèque, s'adresser directement aux personnes qu'il a repérées pour faire ses démarches. Ça permet de voir comment on fait en fin de compte sur l'ordinateur, parce que je ne savais pas utiliser trop l'ordinateur en fin de compte. La matinée est bouclée. Il est temps de raccompagner Claude-André à la gare, où il achètera ses tickets pour la semaine et rentrera chez lui par ses propres moyens. Ces personnes, dans un premier temps, ont besoin d'être portées, étayées, pour ensuite, tout doucement, reprendre confiance en elles et permettre effectivement qu'elles puissent, comme vous l'avez pu le voir avec M. Ivanoé, faire des démarches qui de plus en plus sont des démarches qu'il fait seul. Il constitue des réseaux, il va dans les entreprises, il fait des stages. Il y a donc à partir de ça quelque chose qui se passe pour lui dans une valorisation et aussi dans, une confiance en soi. En attendant de savoir si ces démarches de recherche d'emploi aboutiront, grâce à sa volonté et au soutien apporté, Claude-André gagne peu à peu en confiance. Il peut continuer de s'accrocher et de regarder vers l'avenir.